Peut-être avez-vous ressenti certains symptômes étranges et inhabituels, mais vous vous êtes dit qu'ils ne sont pas dangereux et passagers. Il y a cependant un point très important à surveiller, c'est que certains symptômes qui semblent anodins peuvent être le signe d'une maladie grave. Toutes les maladies n'ont pas de signes évidents. Certaines présentent des signes plus discrets et cachés. Par conséquent, dès que vous ressentez le moindre changement dans votre santé, vous devez immédiatement consulter un médecin. Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Dr Code, je suis Mohamed Zari, enseignant en maladie chirurgicale interne à l'université d'orthopédie Shahid Beheshti de Téhéran. Dans cette vidéo, j'ai l'intention de vous faire découvrir les symptômes cachés des maladies. Restez avec moi pour la suite. Premier point, vous oubliez les noms des personnes. Avez-vous complètement oublié le nom de votre collègue ou de votre voisin? Oublier occasionnellement le nom des autres est normal, surtout si vous manquez de sommeil ou si vous êtes très stressé. Mais si vous oubliez régulièrement le nom des autres, ou si, en parlant, certains mots ne vous reviennent pas en mémoire, il se peut que vous souffriez d'un trouble appelé hypothyroïdie. Deuxième point, vous transpirez plus que la normale. Cela peut arriver lors d'une réunion de travail stressante, lors d'exercices physiques intenses ou lorsque vous faites une présentation devant beaucoup de monde. Dans de telles situations, transpirer est normal. Mais si vous transpirez aussi dans d'autres situations ordinaires et non stressantes, ou que vous ressentez soudainement une forte agitation, la cause peut être une hyperthyroïdie, qui est un trouble génétique et peut entraîner une stimulation excessive au niveau de la plante des pieds, des mains, du visage et des aisselles. Troisième point, de petites taches rouges ou blanches sous vos ongles. Si vous voyez que ces taches apparaissent sous vos ongles sans raison apparente, il se peut que vous souffriez d'une affection appelée lupus érythémateux systémique, qui est une maladie auto-immune et peut provoquer des caillots sanguins et des douleurs articulaires. Il est également possible que vous soyez atteint de psoriasis des ongles. Quatrième cas, votre teint est pâle et terne si votre peau est soudainement devenue plus blanche que d'habitude. Cela peut être le signe d'une diminution du flux sanguin dans le corps, ce qui rend la peau plus pâle et terne. Cela peut également signifier que la production de globules rouges a considérablement diminué. Si ce problème s'accompagne également de vertiges et de fatigue inexpliquée, il se peut que vous souffriez d'anémie. Cinquième cas, changement d'écriture. Si récemment vous écrivez mal, de façon désordonnée ou beaucoup plus petit que d'habitude. Ce problème peut être un signe précoce de la maladie de Parkinson. Sixième cas, vous vous êtes mis à ronfler récemment. Le ronflement occasionnel peut en fait être dû à une allergie ou à un rhume, mais si vous ronflez chaque nuit, il se peut que vous souffriez d'un gonflement, des amygdales ou d'une déviation de la cloison nasale. Si le ronflement nocturne s'accompagne d'autres symptômes comme l'hypertension artérielle, des douleurs thoraciques ou des difficultés de concentration, il est probable que vous souffriez d'apnée du sommeil. Septième cas, vous urinez plus que d'habitude. Si vous buvez plus d'eau ou de liquide que d'habitude et que la fréquence de vos mictions a également augmenté, cela est tout à fait normal. Mais si vous avez l'impression d'uriner plus souvent sans raison apparente, il se peut que votre vessie ou vos reins aient un problème. Cela peut également indiquer une infection des voies urinaires, une maladie sexuellement transmissible ou le diabète. Huitième cas, vous ressentez régulièrement des brûlures d'estomac. La brûlure d'estomac est une sensation de brûlure désagréable dans la gorge ou la poitrine causée par l'acide gastrique. Cet effet secondaire peut survenir après avoir mangé des aliments épicés ou consommé de l'alcool. L'obésité, la consommation de tabac ou un mode de vie sédentaire sont également liés aux brûlures d'estomac. Neuvième cas, avez-vous des rougeurs ou des éruptions sur vos joues? Si vous remarquez une rougeur en forme de papillon sur vos joues et que vous n'en connaissez pas la cause, ce symptôme peut être le signe d'un problème grave. Une éruption cutanée s'accompagne généralement de douleurs et de démangeaisons. Cependant, cela peut aussi être le signe d'un lupus érythémateux, une maladie auto-immune complexe. Dixième cas, vous ressentez un engourdissement important. L'engourdissement peut indiquer que vous êtes resté assis trop longtemps. Mais si vous ressentez des picotements ou des fourmillements d'un seul côté du corps ou du visage, dans les bras ou les jambes, il se peut que vous fassiez un AVC. Par conséquent, la meilleure chose à faire est de consulter immédiatement un médecin. En plus de l'engourdissement, vous pourriez également ressentir une confusion soudaine, une vision trouble ou des difficultés à parler. Si votre engourdissement n'est pas un AVC, il pourrait s'agir probablement de la maladie de Basedow ou de complications telles que le diabète.
Si vous présentez des symptômes d'AVC ou que vous pensez en faire un, appelez immédiatement le 115. 11e point, sans le vouloir, si vous perdez soudainement beaucoup de poids sans avoir changé votre régime alimentaire ou si, sans modifier votre routine sportive, vous avez perdu plus de 4,5 kilos, vous devez consulter un médecin pour en déterminer la cause. 12e point, vous avez remarqué que votre grain de beauté a changé. Un changement d'apparence d'un grain de beauté peut indiquer un cancer de la peau, comme un mélanome ou un carcinome épidermoïde. 13e point, vous ressentez constamment la soif. Si vous remarquez que vous avez beaucoup plus soif que d'habitude, cela peut être lié à un changement de régime alimentaire ou de routine sportive. Faire plus de sport, des changements climatiques ou consommer plus d'aliments salés peuvent vous rendre plus assoiffé. Mais si l'augmentation de la soif n'est due à aucune de ces raisons, la cause peut être le diabète. Une soif excessive peut également être un effet secondaire de certains médicaments, et cela peut aussi se produire pendant la grossesse. 14e point, la peau de la paume de vos mains est devenue rugueuse et épaisse. L'épaississement et la rugosité de la paume peuvent indiquer qu'une tumeur maligne se développe dans le corps. Point 15. Vous êtes toujours très soucieux. Si vous dormez 8 heures la nuit mais que vous sentez que vous avez besoin de dormir plus de 8 heures, il est probablement nécessaire d'apporter quelques changements à votre mode de vie, comme manger plus sainement et faire de l'exercice. Si vous pensez être vraiment en bonne santé, votre somnolence pourrait indiquer un nouveau problème de santé. 16e point, apparition de boutons et d'acné sévère. Si vous avez récemment changé vos produits nettoyants pour le visage ou si vous avez vos règles, l'apparition de quelques boutons est normale. Mais si auparavant vous n'aviez jamais de boutons et que maintenant vous souffrez d'une acné sévère, il faut prendre ce problème au sérieux. Ce phénomène peut également survenir à l'entrée dans la ménopause. 17e point, toux persistante et sévère. Si vous souffrez d'une toux persistante sans qu'un rhume ou une grippe n'en soit la cause, cela peut être préoccupant. Si vous fumez, il est probable que vous ayez une toux, mais sinon, la toux peut être le signe d'un nouveau problème comme un cancer du poumon ou une infection pulmonaire. 18e point, votre peau est devenue sèche et fissurée. En hiver, il est normal que la peau devienne sèche, mais une peau sèche et fissurée peut être le signe d'une infection fongique, comme le pied d'athlète. Il est également possible que vous souffriez d'eczéma ou d'autres types de dermatite. 19e point, avez-vous soudainement des difficultés à résoudre des problèmes mathématiques simples, une incapacité soudaine à effectuer des calculs? Cela peut signifier que vous êtes au stade initial d'Alzheimer. Sa progression affecte le cortex cérébral. Le 20e point concerne les vertiges. Ils peuvent être décrits comme une sensation de rotation ou un manque d'équilibre. Si, de temps en temps, vous ressentez soudainement des vertiges en vous levant d'un coup, vous souffrez probablement de troubles comme une pression artérielle basse ou une hypoglycémie. Mais si vous souffrez d'une maladie chronique, la cause sous-jacente peut nécessiter un examen immédiat. Le 21e point, il y a des anneaux blancs autour de la cornée de vos yeux. L'apparition de ces anneaux blancs autour de la cornée est une affection appelée arc sénile. Si vous avez moins de 30 ans, cette affection n'est pas normale. Mais si vous avez moins de 30 ans et que vous voyez ces anneaux blancs autour de votre cornée, vous devez consulter un ophtalmologiste. Ainsi, il pourra vérifier votre taux de cholestérol sanguin et identifier d'autres affections sous-jacentes. 22e cas, pilosité excessive ou perte de cheveux importante. Souvent, un déséquilibre hormonal peut entraîner l'hirsutisme chez les femmes et la calvitie chez les hommes. Si vous remarquez une perte ou une croissance excessive de poils, vous devez consulter un médecin pour en déterminer la cause. 23e cas, vous prenez du poids uniquement autour de votre taille. Une prise de poids importante autour de l'abdomen peut être le résultat de divers facteurs, notamment une mauvaise alimentation, le manque d'exercice, le stress, la fatigue ou la génétique. La graisse viscérale est le type de graisse le plus dangereux car elle entoure les organes vitaux comme le foie et les poumons, même si vous n'avez pas de graisse dans aucune autre partie de votre corps. La graisse abdominale peut être extrêmement malsaine et dangereuse. 24e cas, vous êtes enflé. Si la plante de vos pieds ou vos genoux sont gonflés, il est fort probable que ce soit dû à une mauvaise circulation. Vos vaisseaux s'affaiblissent ou un caillot est présent dans les vaisseaux. Non traité, cela peut être un grave danger et causer un AVC ou des complications cardiaques. 25e cas. Vous avez des douleurs à la cage thoracique. Douleurs thoraciques. Cela peut avoir différentes causes, notamment une forte brûlure d'estomac ou la COVID-19. Ne négligez pas cette douleur et, si vous en faites l'expérience, appelez immédiatement le 115.
26e cas, vos dents sont devenues extrêmement sensibles. Plus nous vieillissons, plus l'émail de nos dents s'affaiblit et nos dents deviennent plus sensibles aux aliments froids et chauds. Si vous remarquez que l'émail à l'arrière de vos dents s'affaiblit rapidement, cela peut indiquer un reflux acide de l'estomac. 27e cas, vos gencives. Il existe un lien entre les bactéries responsables des maladies des gencives et celles qui provoquent des maladies cardiaques. Il y a une connexion, même si vos gencives sont légèrement endommagées. Les bactéries gagnent la circulation sanguine, se diffusent partout dans le corps et causent une inflammation généralisée. 28e cas, constat de sang dans vos urines. Ce symptôme est préoccupant et signale une atteinte à une maladie grave. Il peut s'agir d'une cystite, de calcul ou d'une pathologie rénale. Ce symptôme peut également être le signe d'un cancer de la vessie ou de la présence d'une tumeur bénigne dans la vessie ou le rein. Cas 29. Avez-vous une éruption cutanée? Une éruption vésiculeuse prurigineuse évoque une simple allergie ou de l'eczéma, mais une éruption peut aussi révéler la maladie cœliaque. Cette maladie auto-immune est une réaction du système digestif au gluten. 30e cas. Vous ressentez une douleur en coup de poignard. Si vous ressentez soudainement une douleur aiguë dans le bas du dos, sans blessure préalable et sans aucun traumatisme lié, cela peut indiquer une rupture de l'aorte. Cette complication survient lorsqu'un anévrisme se développe sur l'aorte et qu'une ou plusieurs couches de la paroi de l'artère se fissurent. Si vous ressentez une douleur lancinante dans le bas du dos pendant 20 minutes, sans aucun autre symptôme associé, rendez-vous immédiatement aux urgences. 31e cas. Si vous remarquez du sang dans vos selles. La présence de sang dans les selles peut indiquer une maladie inflammatoire de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Avez-vous consommé de la betterave, du jus rouge ou de la gélatine? Vos selles pourraient être rouges, à ne pas confondre avec du sang. Parfois, elles deviennent goudronneuses. Sans consultation rapide chez un gastro-entérologue, vous risquez de perdre la vie par hémorragie. Merci d'avoir regardé. Des questions? Laissez un commentaire, je vous répondrai. À bientôt.